Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Est-ce que vous surveillez votre orthographe? Pas vraiment, non. C'est pas grave, les fautes d'orthographe. Est-ce que vous surveillez l'orthographe des autres? Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Tous les 100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe. Et allez, le Conseil scientifique de l'éducation nationale propose une réforme de l'orthographe. Objectif, supprimer des exceptions sur l'accord des participes passés et mieux appliquer les simplifications orthographiques de 1990. Des linguistes le réclamaient, car la France consacre beaucoup plus de temps que les autres pays à cet apprentissage de cette langue maternelle, la nôtre en tout cas, sans pour autant obtenir de meilleurs résultats. Alors parlons vrai, est-ce que l'orthographe est essentielle à l'époque du tout numérique? Mais est-ce que finalement les bonnes vieilles méthodes de nos parents et de nos grands-parents ne devraient pas être remises à l'ordre du jour? Et à cette question, faut-il réformer l'orthographe? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée, Lisa Kamen-Hirsig, qui est avec nous, enseignante, chroniqueuse au Point, au Figaro, à Marianne et auteure de ce livre, La Grande Garderie, publié chez Albin Michel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Philippe Bilger, cette réforme de l'orthographe. Alors, encore une fois. Cette réforme de l'orthographe, j'ai l'impression que... c'est le nivellement par le bas? Oui. Oui, et alors que j'attache la plus grande importance à l'oralité, à l'écriture, à l'orthographe, en espérant ne pas succomber à la perversion française qui fait beaucoup de fautes, je trouve que on est toujours dans le même processus délétère. Comme on ne peut plus maîtriser un phénomène de culture, de rectitude, pour le langage comme pour l'écriture, par des moyens traditionnels, on décide de toucher à ce qu'on ne parvient pas à respecter. Et je trouve que c'est très dangereux. Quel besoin a-t-on, parce qu'on ne sait plus rétablir une orthographe correcte chez tout le monde, y compris chez les professeurs parfois, quel besoin a-t-on de laisser croire qu'on va améliorer le système en le dénaturant? Françoise Degois. Oui, parce que contrairement au proverbe, je ne pense pas du tout que l'orthographe ce soit la science des ânes. Je pense que c'est ce qui qualifie et qui définit aussi une langue. C'est vrai que la langue française est extrêmement riche, elle est remplie de pièges, elle est remplie de choses trappes, c'est vrai, effectivement, mais je suis d'accord. Moi, je ne suis pas passéiste et je ne suis pas une adepte du c'était mieux avantisme, pas du tout. Chacun le sait dans cette émission, mais je ne suis quand même pas d'accord pour que on simplifie l'orthographe. Je vois la difficulté avec un pays que je connais bien, l'Italie, où il y a plusieurs façons de parler italien. À force de simplifier et de pas arriver à avoir un italien, eh bien, vous avez toutes sortes d'italiens et vous avez de l'italien dégradé, c'est-à-dire qu'on ne parle pas l'italien de la même manière à Rome qu'à Florence ou qu'à Naples, mais à la fin, l'italien pur, l'italienneté, eh bien, on ne sait plus tout à fait où il se trouve. Moi, je ne suis pas d'accord vraiment avec ça. Je pense qu'il faut faire l'effort, d'apprendre aux mômes et aux plus jeunes à parfaitement écrire sans faire de fautes. Jean Dorido. Alors oui, vraiment, on parlait tout à l'heure d'immigration. Je pense vraiment, l'orthographe, c'est notre patrimoine. Je veux dire, quiconque arrive en France, quelles que soient ses origines, c'est précisément un moyen tellement noble et tellement sexy, si j'ose dire, de précisément s'imprégner de l'esprit d'un pays, l'esprit de sa langue, de ses auteurs. Et puis, c'est notre patrimoine aussi, parce que nous avons cette langue, qui vient du latin, du grec, et il suffit, les linguistes en parlent tellement bien, ça fait rêver, un accent, un PH plutôt qu'un F, mais en fait, on comprend, parce que ce sont les vieux mots des personnes qui nous ont précédés, et c'est une espèce de connexion comme ça avec l'histoire qu'il est essentiel de préserver, même si parfois c'est difficile. C'est précisément un moyen, pour le coup, à la portée de tout le monde, que de s'entraîner à améliorer. Je crois qu'on est tous, on peut tous se faire piéger, et c'est vraiment extraordinaire de travailler son orthographe, quel que soit son âge et ses origines sociales. Lisa Kamen-Hirsig, vous êtes enseignante, chroniqueuse au Point, au Figaro. Votre livre La Grande Garderie, publié chez Albin Michel, vous êtes enseignante en CM2. Est-ce qu'avec le temps, vous avez constaté une baisse du niveau d'orthographe? On voit d'ailleurs notamment qu'en études supérieures, les profs du supérieur se plaignent de l'orthographe en disant que certaines copies sont incompréhensibles. Oui, tout à fait. Alors, je veux bien les croire, d'autant que on a fait sortir des programmes un grand nombre de
d'exigences telles que, par exemple, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, qui ne s'enseigne plus en CM2, puisque maintenant, on est censé s'arrêter à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être, comme si on pouvait faire des phrases, écrire des textes dans lesquels on n'utilise jamais l'auxiliaire avoir au passé composé. Pareil avec le passé simple, qui ne s'enseigne plus qu'aux troisième personne, sous prétexte que les textes classiques, les contes, contiennent essentiellement la troisième personne du singulier et du pluriel. Donc en réalité, on dépossède les enfants d'un héritage qu'on leur doit, que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents. On les dépossède de cet héritage et ensuite on se plaint qu'ils n'ont pas de niveau. Le problème, c'est que l'orthographe, comme vous le disiez, c'est pas la science des ânes du tout, c'est très porteur de sens. La ponctuation aussi. Si je vous dis venez manger les enfants ou venez manger virgule les enfants, ça donne pas tout à fait la même chose. J'ai vu là que récemment il y avait des professeurs d'université qui se plaignaient que les étudiants ne maîtrisaient plus la ponctuation. Mais la ponctuation, c'est capital pour comprendre un texte. Donc en fait, on allège les programmes, on dépossède les enfants de quelque chose auquel ils ont droit. C'est vraiment une volonté politique. Alors vous le savez, il y a des lois d'orientation qui datent de la fin des années 90 et des années 2000 qui ont pour objectif d'emmener 80% d'une classe d'âge au bac, et pour atteindre cet objectif, on est prêt à tout. Allez, 0826 300 300, parce qu'on a deux auditeurs. Ça fait beaucoup réagir, Marc est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Madame Minibus, bonsoir Monsieur David, bonsoir à vos invités et à vos auditeurs. Bonsoir Marc. Alors, je partage assez l'avis de tous vos invités, puisque l'orthographe fait partie du patrimoine français. Et ce qui me chagrine un petit peu, c'est que bien que Richelieu ait eu l'audace et l'honneur de créer l'Académie française, aujourd'hui, avec le temps, on a guère changé, et c'est l'Académie française qui gère un petit peu trop notre langue. Et ce qui est dommage, c'est qu'à côté de ça, nous avons des professionnels, que nous nommons des linguistes, qui n'ont pas trop leur mot à dire, et c'est bien dommage. Donc tout à l'heure, en début d'émission, vous expliquez que les linguistes ont fait une demande pour réformer. Si c'est suivi, je trouverais ça quand même assez normal, parce que ce sont eux les professionnels. L'Académie française fait partie de l'histoire de France, c'est normal. Mais si demain, plusieurs linguistes pourraient s'initier au niveau de l'Académie française et à arranger la langue française comme eux ils l'entendent en tant que professionnels, c'est la raison pour laquelle moi aujourd'hui je suis partagé avec ça. S'ils disent qu'il faut faire certaines réformes, il faut peut-être les écouter, parce qu'ils ont quand même plus de notions que nous. On va en parler. Merci beaucoup Marc Dupuy-de-Dôme. On met le cap sur les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Jean-Baptiste Dex. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Alors, votre avis sur la réforme de l'orthographe? Eh bien, je pense que c'est une mauvaise chose, parce que ça se fait pour de mauvaises raisons, et au nom de croyances qui sont mises en échec depuis 3 décennies maintenant. Alors, je me permets de préciser que je suis chargé de TD, donc les problèmes que vous avez évoqués, je les constate. Chargé de travaux dirigés, donc, TD. Exactement, en fac, en histoire. Et effectivement, c'est mis en place avec cette idée que ça va faire disparaître les difficultés. C'est donc un cache-misère culturel et social. Et puis, il y a cette vieille idée que s'attacher à l'orthographe, ce serait réactionnaire, voire psychorigide, alors que c'est fondamentalement l'inverse. Je me permets de préciser que l'orthographe, la grammaire, la syntaxe sont quand même une école de la rigueur intellectuelle, une école de la discipline. Ça forge l'esprit. C'est essentiel de revenir un petit peu au sens des choses, et que c'est parce qu'on forge l'esprit, notamment par cette structuration de la langue et cette étude de la langue, qu'on façonne l'esprit critique. Et sans esprit critique, il n'y a pas de naissance du citoyen possible. Donc il n'y a pas de possibilité de l'exercice démocratique. Philippe Bilger. J'aimerais poser une question à notre invité. Lisa Kamenier-Seg. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour l'orthographe, comme pour beaucoup d'autres choses, il y a une sorte, de la part de la France, des élites, une sorte d'épuisement à l'idée de faire respecter les disciplines dans leur pureté et leur rectitude? Est-ce que pour l'orthographe, ça n'est pas pareil? C'est comme si en réalité, on n'en pouvait plus de devoir avoir absolument une orthographe correcte. Excusez-moi, je vais ajouter un mot à Philippe Bilger. Il a parlé en France, vous êtes franco-suisse. À ce que je sache, Lisa Kamenier-Seg, est-ce qu'il y a la même chose dans d'autres pays francophones, comme la Suisse francophone, ou je ne sais pas, la Belgique, etc. Alors, je ne connais pas la Belgique, mais en Suisse, c'est exactement pareil.
la langue française est particulièrement difficile, il faut l'avouer. Maintenant, Monsieur Billiard a complètement raison. Il y a, en fait, on a été pris à notre propre piège. On a voulu, il y a quelques décennies, je dirais une cinquantaine d'années, recentrer l'école sur la pédagogie et non plus sur les savoirs. Et on a allégé les programmes, on a fait des enseignants, des exécutants pédagogistes, en leur donnant vraiment le détail des méthodes qu'ils devaient utiliser en classe dans toutes les disciplines, pas seulement en français, ce qui fait qu'ils n'analysent plus les difficultés de leurs élèves, ils se contentent d'appliquer ce que l'éducation nationale leur mâche comme travail si vous voulez, sur le site de l'éducation nationale, on vous donne des séquences toutes faites, ce qui n'est pas normal. Un enseignant doit pouvoir établir lui-même, créer lui-même une séquence pour enseigner sa matière. Ouais, une réaction de Françoise et Jean après. Je pense qu'il faut réintroduire, il faut remettre le métier sur l'ouvrage, parce que j'ai le même problème que notre auditeur. Moi, je vois mes élèves de l'école de journalisme, ils peuvent sortir de Sciences Po, ils écrivent comme des ânes, ils ne mettent aucune ponctuation. Je ne suis pas d'accord avec ça et je leur dis arrêtez, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez lu comme livre cette semaine ? Et comment vous écrivez? On ne peut pas. Donc il faut remettre ce métier à l'ouvrage. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour qu'on régresse. Et je voudrais tester avec vous l'idée que ce soit ludique. Regardez comme la dictée de Pivot. C'était vraiment, génial. C'était génial. Ça embarque tout le monde. Ouais. Eh bien, refaisons du ludique à l'école pour apprendre l'orthographe. Qu'en pensez-vous? Jean Dorido. Jean Dorido. Non, je salue vraiment l'intervention du garçon d'Aix-en-Provence chargé de t'aider là en histoire, parce que c'est un fait vraiment. Jean-Baptiste, voilà, parce que c'est vrai que l'orthographe, c'est vraiment le moyen pour tout le monde de se structurer l'esprit. On ne réforme pas les mathématiques, Dieu merci, c'est irréformable. Ah oui. C'est la même chose pour l'orthographe. Il y a quand même des règles qui existent depuis toujours, elles ont du sens. Et j'aimerais effectivement poser une question à notre invité. Vite, il nous reste 1 minute. Que j'entends parler de pédagogie. Est-ce que, d'après votre expérience d'enseignante, est-ce que ce sont les fameuses sciences de l'éducation qui auraient finalement fait plus de mal que de bien à l'éducation nationale, d'après vous? Lisa Kamenersig. Les sciences de l'éducation participent de ce pédagogisme. Oui, c'est l'un des symptômes. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'en fait, ce que vous avez dit au début, c'est qu'il y a 86% des Français qui sont contre. Et des réformes de l'orthographe, il y en a eu plein, elles sont jamais suivies. Parce que la langue, c'est pas l'État qui réforme la langue, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas une académie quelle qu'elle soit qui va réformer la langue, c'est l'usage qu'on en fait. Si, je sais pas quoi, les 2 L du verbe appeler doivent disparaître, ils disparaîtront tout seuls. Enfin, un jour, on l'écrira peut-être avec un accent grave, mais c'est pas l'académie, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas les dictionnaires qui vont décider de ça, ce sont les gens. Merci en tout cas Lisa Kamenersig d'avoir été avec nous, enseignante chroniqueuse au Point, au Figaro, à Marianne, et auteur de ce livre La Grande Garderie, publié chez Albin Michel. En tout cas, moi j'y tiens à cette orthographe, j'y tiens à ces dictionnaires où on va chercher des synonymes, j'y tiens à tout ça. Ce qui me fait peur, Cécile, c'est que tous les gens qui défendent l'orthographe font eux-mêmes beaucoup de... Ah ben oui. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup Jean Dorido. Merci Philippe, on se retrouve demain à 17h. On se retrouve demain à 17h. Tout de suite, les vraies voix citoyennes. On va parler notamment des drames du manque d'AESH, vous savez, pour accompagner les élèves en situation de handicap. On va parler de Sea Shepherd et également du service civique. Eh bien, très bien. Bonne émission, les amis. Et nous, on se retrouve pour les vraies voix à 17h demain. Salut, bonne soirée. Merci à notre réalisateur. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.